Voilà, bonjour. Encore une fois, je souhaite tous la bienvenue à l'écoute du message qui me fait continuer et qui concerne la fin des temps, afin que nous soyons capables de prendre compte et réaliser qu'il est temps nous à vivre et aussi apprendre à vivre selon la volonté de Dieu dans les temps qui peut attirer à cela fin, les temps qui peut refermer, amen, dans les temps qui nous peut vivre, bien aimé, amen, nous apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, amen, merci Seigneur. Et ce matin, mon point invité, laisse qui nous pouvons nous la Bible ensemble, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, nous pouvons lire le verset 1 à 8. Apocalypse 6, chapitre 6, le verset 1 à 8. Laissez-nous prendre lecture ensemble. Alléluia. Donc, il dit comme cela, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il en sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Voilà, nous paraît la même pour le moment. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et avant que nous pourrons rentrer ensemble dans une méditation profonde de la parole ce matin, et je pourrais inviter, amen, laissez nous courbe la tête ensemble et laissez nous prier un moment ensemble. Amen. Merci Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, alléluia. Je remercie toi pour la grâce, le privilège que te donne moi en ce jour pour écouter tes paroles. Seigneur, mes oreilles pour t'entendre. Me donne-toi les cœurs, Seigneur, ce matin. Ouvre-moi les cœurs pour me comprendre. Et ouvre-moi les yeux pour me trouver, Seigneur. Ouvre mes oreilles pour me tendre, Seigneur. Donc, il est temps, nous avons vivre et qui me capable de discerner ta volonté et obéir à tes paroles. Saint-Esprit, me compte toi. Me compte la grâce pour continuer à avancer. Le travail merveilleux qui te fait commencer dans ma vie. Continue, Saint-Esprit. Seigneur, me soumettre moi-même à toi ce matin. Me soumettre moi-même, Seigneur, pour entendre ta volonté, pour connaître ta volonté, Seigneur. Me soumettre moi-même pour faire ta volonté, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Vous m'excusez, voilà. Merci, Seigneur. Donc, bien aimé, ce matin, nous pouvons passer à la parole. Nous me regardons qui le Seigneur est là pour dire nous. Alléluia. Concernant cette parole, concernant ça, les temps qui nous peut vivre là. Amen. Quand nous considérons ce qui nous fait lire, amen, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 1 à 8, nous trouvons un commencement des petits fléaux mineurs, si nous sommes capables d'appeler comme ceux-là. Amen.
un commencement des petits fléaux mineurs qui succèdent un après l'autre consécutivement. Amen. De succéder un après l'autre, vini. Amen. Qui fait me dire un petit fléau mineur parce qu'après, il y a un événement plus conséquent, plus lourd, plus néfaste qui a venir selon l'Apocalypse, le chapitre 8 à 15, qui nous pas fini de lire. Amen. Et qui est capable de faire de voir où il y a la maison, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, l'Apocalypse 6, comment nous finit de lire, comme petit fléau mineur, nous trouve la couronne du vainqueur. Amen. Dans le verset 2, nous trouvons la couronne du vainqueur. L'Éternel dit, nous pourrons entrer en détail. Et puis, nous trouvons deuxième, petit fléau, dans le verset 4 de l'Apocalypse, nous trouvons la paix qui est enlevée de la terre. Amen. Nous trouvons l'épée, le trouble, un trouble d'égorgement, bien aimé. Amen. Et toujours Apocalypse 6, le verset 5, nous trouvons une famine, bien aimé. Amen. Nous pouvons parler de un petit fléau là, qui peut arriver. Amen. Avant qu'il y ait quelque chose plus lourd, plus conséquent pour arriver après. Amen. Et puis encore, quatrièmement, le verset 8, nous trouvons l'influence de la parole. Amen. Nous trouvons l'épée. Amen. L'influence de la parole qui provoque une famine. Amen. Et nous trouvons une mortalité, une tuerie, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et je ne vais pas finir l'autre verset après, mais après, nous pouvons trouver un temps de martyr qui peut arriver. Ça m'a bouvin là, un autre message, bien aimé. Amen. Mais laissez-nous pour regarder un petit peu, ça va un petit fléau là. Nous regardons d'un premier temps, nous regardons ça va un petit fléau là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et peut-être que je me dire ça où ce matin, juste pour confirmer ce qu'il me peut dire où, dans l'Apocalypse 6, le verset 11, dans le verset 10-11, il disait comme cela, et il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Bien aimé, amen. La décibel, ce qui nous dit là, il montre nous une saison de martyr qui peut arriver pendant un petit fléau, pendant qu'il y a un petit fléau peut taper la terre, peut arriver une saison de martyr aussi dans la terre, bien aimé. Amen. Et c'est juste après sa saison de martyr là que Dieu dit qu'on enlève l'église. Et après qu'il finit enlève l'église, bien aimé, amen. Là, nous pouvons trouver un plus grand fléau tapé, bien aimé, amen. Et avant qu'il ça, un grand fléau là tapé, prenez un système, prenez un catastrophique planétaire sur la terre, bien aimé, amen. Dans Apocalypse 6, le verset 12, 16, disait-nous ça, il montre-nous comment prenez une catastrophe planétaire, comment le soleil peut venir noir, amen, la lune peut venir rouge comme le sang, les étoiles peuvent tomber du ciel, il dit, une montagne, une île, furent remuées de leur place, bien aimé, amen. Un tremblement cosmique, si nous sommes capables de dire, amen. Le ciel éclatait, l'espace en mutation, changement de place, une transformation surnaturelle qui dépasse la nature elle-même, bien aimé, amen. Un type de transmutation cosmique, bien aimé, amen. Quand l'île montagne peut débouser, peut déplacer, peut changer de place, amen. Une planète peut tomber dans la terre, bien aimé, amen. Et c'est bien d'un tel moment qu'il y a Yahshua pour intervenir, pour sauver l'Église par l'enlèvement pré-millénaire, bien aimé, amen. Ça veut dire 1000 ans avant que le Seigneur retourne, bien aimé, amen. L'enlèvement pré-millénaire, qui nous appelle aussi l'avènement du Seigneur, bien aimé, amen. Il y a l'avènement du Seigneur, Yahshua, amen. Donc, la terre, tout semble comme le grand jour de la colère de Dieu, amen. Étant nous considère l'Apocalypse 6, le verset 16 à 17, et ben Dieu peut avoir l'impression de dire bon Dieu est en colère, mais ce n'est que le commencement, bien aimé. C'est une petite chose que nous pouvons trouver là. Ce n'est que le commencement, bien aimé, amen. Commencement d'une série de fléaux plus lourds, plus conséquentes qui peut arriver par la suite, bien aimé, amen. Donc, laissez nous revenir avec Apocalypse 6, le verset 1 et 2, et rappelez-vous bien cela.
Amen. Rappelez-vous bien cela. Je ne suis pas là pour faire au père. Je ne suis pas là pour intimider. Amen. Faire au père ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Amen. Je suis là pour conscientiser. Amen. Conscientiser qu'il est temps de nous vivre. Amen. Qu'il est temps de nous vivre. Amen. Et comment nous sommes capables de triompher et marcher dans la victoire, dans sa l'étang, dans sa saison qui nous peut vivre là, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Apocalypse 1, l'Apocalypse 6, verset 1er, le temps de lire, nous trouve l'ouverture du premier sceau. Amen. Et dans un sceau, bien-aimé. Amen. Et dans un sceau. Un sceau, c'est quoi un sceau? Un sceau, il représente un jugement punitif, bien-aimé. Amen. Un jugement punitif qui finit scellé. Amen. Qui finit scellé par le cachet officiel de Dieu. Amen. Un jugement punitif qui finit écrit d'avance. Il est écrit d'avance, il est scellé par le cachet officiel de Dieu. Amen. Et ce jugement-là, il est destiné contre une catégorie du monde, bien-aimé. Amen. Ce jugement n'est pas pour tout le monde, ça. Il est destiné contre une catégorie du monde qui finit choisir pour évoluer dans le péché, l'eau, la terre, bien-aimé. Amen. Les Saintes Écritures déclarées qui sont capables de jouir de la protection de Dieu. Amen. Selon ou choix, bien-aimé. Amen. Donc, nous trouvons l'ouverture d'un premier sceau. Et il y a 6 sceaux qui peuvent être ouverts, bien-aimé. Amen. Ça même ça 6 sceaux qui peuvent être ouverts là. Nous appelons ça ban seul mineur, si nous sommes capables de dire un seul. Ban petit fléau mineur, d'une façon de parler. Amen. Et après ça 7e sceau là, quand ça 7e sceau là peut être ouvert, bien-aimé. Amen. Puis là, ban malheur, ban tourment, sur la terre qui peut empirer. Amen. Quand la vie est vraiment abominable, désagréable, bien-aimé. Amen. Et que Dieu me recherche l'amour, je t'envie, moi, mais je ne veux pas pour gagner l'amour, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, les temps nous finissons lire là, nous finissons trouve l'ouverture d'un premier sceau. Amen. Un premier jugement qui est celui de la terre. Amen. Nous retrouvons un cheval. Amen. Un cheval blanc. Amen. Et comme nous dit dans Apocalypse 6, il disait, et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix du tonnerre, et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et il partit pour vaincre. Là, il parle du premier sceau, bien-aimé, amen. Et là, qui nous finit trouver, amen. Et un sceau, je vais expliquer qui était un sceau. Et là, nous finit trouve un cheval blanc, bien-aimé, amen. Le cheval qu'il symbolise un véhicule, un moyen de transport, une façon de véhiculer, bien-aimé, amen, un moyen de transport. Vous connaissez qui nous banseuse, nous ban véhicules qui nous ont l'auto, camion, motocyclette, tout ça van affaire là. En particulier l'auto, différents types de l'auto, de vannes, de 4x4, de camions. Vous connaissez ce moteur, je détermine par chevaux, sa puissance de ce moteur, je détermine par chevaux. C'est-à-dire la force cheval. Comment la puissance là, comment cheval, bizarre, c'est pas tirer une affaire pour donner sa vitesse là. Ou soit vitesse d'un cheval, les bizarres multipliés par combien de fois pour donner la force de sa moteur là, sa véhicule là, sa vitesse allée, bien aimé, amen. Donc un cheval, il représente sa moyen de transport là, sa véhicule, la façon, la vitesse qui sa fléau là, il peut être répandu, bien aimé, amen. Il représente qui vitesse sa fléau là peut aller, amen. Et vous trouvez de ce passage qui nous finit là, nous finissons cheval blanc, nous finissons cheval roux, cheval noir, cheval pâle, amen. Ça va couler, ça va cheval là, il détermine, amen. Il détermine différents fléaux qui peuvent taper dans différents laps de temps, amen. Dans différents temps. Je suivre consécutivement un bien après l'autre, amen. Et c'est ça va couler cheval là, il peut symboliser ça laps de temps là, ça va différents fléaux qui peut venir là, amen. Et le cheval, il représente ce moyen de transport, ce moyen de véhiculer, amen. Comment il circuler, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et là, on oublié Dieu qui nous trouvons aussi, il y a 4 êtres vivants. On trouve ça là? Les 4 êtres vivants, les temps de dire, il dit, et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un
des 4 êtres vivants. Et là, beaucoup de gens, étant de lire ce passage-là, je gagne l'impression de quoi qui, ça cheval blanc-là, je gagne l'impression qu'il est Seigneur, ça. Non, c'est pas le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, je regardais et l'agneau ouvrit un de ces ceux. Le Seigneur, il peut ouvrir un seul. Après, il remet ça. Il pourrait mettre ça à un être vivant là. Amen. Il y a 4 êtres vivants, ça veut dire un être vivant, c'est quelqu'un qui est délégué. Amen. Qui est délégué par le Père. Amen. Et nous trouvons que ça va 4 êtres vivants là. Hein. Vous détenir l'autorité de Dieu. Amen. Dieu donne l'autorité. L'agneau, Yahushua, donne l'autorité. Amen. Pour veiller à ce que les 4 premiers fléaux soient exécutés en leur temps. Amen. Les 4 êtres vivants. Amen. Donc, il y a l'autorité de Dieu pour veiller à ce que ces fléaux-là puissent être exécutés en leur temps consécutif, bien aimé. Amen. Donc, ce cheval-là, il représente la saison. Hein? Ce cheval-là, il représente sa véhicule, sa moyen de transport, sa vitesse qui, sa fléau-là, peut être répandue, bien aimé. Amen. Celui qui le monte, amen. Celui qui monte sa cheval-là, il représente l'exécuteur. Amen. Donc, ça exécuteur-là, il n'est pas agir tout seul. Amen. Et il y a quelqu'un qui a l'autorité de Dieu, un être vivant. Amen. Un être spirituel qui est sous l'autorité de Dieu, qui peut contrôler sa quelqu'un qui est là pour exécuter sa fléau-là. Amen. Celui qui le monte, celui qui monte sa cheval-là. Amen. Sous le contrôle de sa être vivant-là, d'un être spirituel qui est délégué par le Dieu suprême, bien-aimé. Amen. Dieu en contrôle. Amen. Dieu en contrôle de sa fléau-là. Il peut contrôler ça, l'exécuteur qui peut répandre sa fléau-là, bien-aimé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Amen. Alors, disons-nous, celui qui le monte, l'exécuteur, hein, celui qui peut aller de sa transport-là, de ce cheval, avec ce fléau. Amen. Avait un orgue. Amen. Un orgue, tous vous connaissez, un orgue, c'est un instrument qui nous tire une flèche, qui nous envoie une flèche. Amen. Ça veut dire qu'il y en a un orgue. Amen. Il y en a un homme, si nous sommes capables d'appeler, pour lui frapper. Amen. Et dans ce homme, il met sur une flèche, il envoie sur une flèche. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, bien aimé, pour quelqu'un ait frappé par sa fléau-là. Amen. Il peut être déterminé par quelle quantité de fin approche-toi de ce véhicule, de ce moyen de transport, de ce moyen d'attaque, de ce moyen de venir. Quand tu te finis rentre dans ce lac de vision, vous connaissez un quand il y a un lac. Il n'y a pas qu'à tirer l'eau n'importe quoi, l'eau n'importe qui. Il peut tirer quelqu'un qui est dans ce lac de vision, qui est dans ce circonférence de vision, qui est dans ce champ de vision, bien aimé, amen. Et qui quand tu nous rentre dans le champ de la vision de l'ennemi, amen. Et pendant qu'il vous peut dire ça, vous ne pouvez pas empêcher-moi pense à notre Seigneur. Vous connaissez notre Seigneur qui dit faire? Il met un orgue de feu autour de nous. De choses qui, quand l'ennemi vient, amen, l'ennemi vient pas attaquer nous. L'ennemi pas trop nous, amen. Nous, il perdit nous dans ce champ de vision parce que le cercle de feu de Dieu, le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur, il commence un cercle de feu qui protège nous, amen. Il brouille la vision de l'ennemi, amen. Et quand nous parlions dans la Bible, nous trouvons plusieurs passages différents endroits que de bon Dieu, l'ennemi, tu peux venir attaquer aux enfants, quand ce enfants, tu réponds, tu dans la prière, les brises de vision, les fais pas trouver, les fais perdre la vie, que l'ennemi entretuer eux, entre eux mêmes. Sans passer les détails, l'ennemi, amen. Mais là, nous lisons comme cela, une couronne lui fut donnée, amen. Celui qui lui est monté avait un orgue, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre, bien aimé, tout ça là, une couronne lui fut donnée. Amen. Il partit en vainqueur. Amen. Et là, bien aimé, à présent, amen, quand on lit ce passage du livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 2, amen, c'est avec une pleine conviction, amen, qui m'est capable de référer moi au coronavirus, amen, du temps actuel, bien aimé, amen, coronavirus, la virus à couronne, amen. Et quand il a gagné ce nom-là, coronavirus, hein, il tire ce nom de ce ban particules, de ce ban aspect viral. Amen. Vous connaissez comment on parle de ça dans Telescopic Sight, le microscope. Amen. Il évoque, il ressemble à une couronne solaire, bien aimé. Amen. Ce virus-là. Hein. Ce ban particule, il ressemble à une couronne, hein, d'une couronne solaire, bien aimé. Amen. Et parmi les grands scientistes, bien aimés, amen, les grands scientistes, les virologues, amen,
Il y en a certains qui sont croyants de la parole de Dieu. Il y en a certains qui sont croyants de la Bible, bien aimé, amen. Et ça va un scientiste là. Je te confirme cela, amen. Ensemble avec les scientistes séculaires, amen. Je te confirme ce que les scientistes séculaires trouvent parce qu'ils ont trouvé ça, amen. Un grand scientiste, un virologue qui est en rapport avec la parole de Dieu. Je trouve que ça se donne l'aspect de ma particule virale du coronavirus les ressembler à une couronne solaire, bien aimé, amen. Et en cela, ne pas croire dans le hasard, bien aimé, amen. Il y a bien évidemment, amen, l'approbation de Dieu là-dedans, bien aimé, amen. Et il partit, on va nous lire, il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, il est très clair, ça fléau-là, il est destiné pour vaincre et non pas pour être vaincu, bien aimé, amen. Écoute ça bien, ça fléau-là, le coronavirus, il est destiné pour vaincre et pas pour être vaincu, amen. Donc, il est très clair, amen, qui maintenant, est-ce qu'il nous est capable de réaliser que le coronavirus, les un fléau qui finit faire, amen, et qui a pu faire et continuer à faire beaucoup de dégâts, amen, beaucoup de dégâts partout à travers le monde, amen. Jusqu'à présent, personne n'a pas fait une réussite comprend-lui totalement, bien aimé, amen. On comprend-lui en partie, mais pas totalement, et définir comment paraît-lui définitivement, amen. Personne n'a pas réussi trouve sa moyen pour arrêter définitivement, amen. L'intelligence humaine comprend qui est capable maîtrise le coronavirus partiellement au moyen des vaccins et de la distanciation sociale, sans oublier le port du masque, amen, capable de contrôler partiellement, mais pas totalement, bien aimé, amen. Mais malheureusement, la race humaine en général ne peut pas arriver à comprendre qu'il est grand temps pour nous rechercher le vrai Dieu, bien aimé, amen. Tout du monde prier, amen, mais tout en se fixant, amen, sur leurs différentes traditions bien-aimées, amen, et traditions religieuses, amen, prenant appui les faux dieux bien-aimés, amen, mais il y en a bien qui vraiment recherchent le vrai Dieu de tous les cœurs sincèrement, amen. Beaucoup recherchent Dieu, mais de façon religieuse, de façon traditionnelle, bien-aimés. Vous m'excusez. Merci. Et la pire encore, lorsqu'ils nous regardent à travers le net, un peu partout, ça et là, nous trouvons beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de croyants, qui croient dans le Dieu vivant, à peu prier contre le coronavirus. Amen. À peu prier pour arrêter le coronavirus, bien aimé. Amen. Rayon de prière, le rayon de prière peut faire un rayon de prière après rayon de prière. Mais bien aimé, laisse-moi dire qui prier dans cette direction, c'est-à-dire prier contre le coronavirus, prier pour arrêter le coronavirus, amen. C'est une prière contre saison, bien aimé, amen. Une prière contre saison, une prière qui est en dehors la volonté de Dieu, bien aimé, amen. Vous pouvez expliquer ce qu'il fait, amen. Vous comprenez, amen, qui nous capable de prier pour la restauration d'une personne repentante qui finit atteinte du coronavirus. Amen. Une personne n'est atteinte du coronavirus repentant. Amen. Nous sommes capables de prier pour la restauration de cette personne-là. C'est autre chose, totalement autre chose. Amen. Mais nous ne sommes pas capables de prier pour arrêter le coronavirus. Si nous faisons ça, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et vous montrez où bibliquement, bien aimé. Amen. Bibliquement, qu'il nous parle dans la volonté de Dieu. Amen. Autant qu'il est vrai, quand nous considérons la parole de Dieu, mettons Dieu dans l'Ancien Testament, selon Exode 32, 14, amen, nous trouvons que l'Éternel, la parole de nous, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple à cause de la prière de Moïse, amen. Quand Moïse priait, il cherche la face de Dieu, amen. Bon Dieu, il prend une bonne chose contre le peuple d'Israël, amen. Il projette pour faire du mal à cause de la vie de péché, mais quand Moïse priait, il cherche la face. La Bible dit à nous, et l'Éternel Dieu se repentit du mal. Amen. Bon Dieu a envie de pardonner nous, mais il fallait repentir, il fallait qu'il y ait la repentance. Amen. Nous trouvons encore, quand nous considérons 2 Samuel 24, 16, nous considérons, ça même événement-là, il est répété dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 21, 15. Amen. Pardon. Lorsque tu finis dans le dénombrement, amen.
nous trouvons qu'à cause de la repentance de David, la Bible dit nous, amen, à cause de la repentance de David, l'Éternel finit quand même manifester sa compassion, amen. L'Éternel, il repentit du mal que tu peux faire, ça va là, amen. Et l'Éternel, malgré qu'il déjà commence à projeter un fléau aux autres, amen, tu as la peste que tu peux ravager à cause du dénombrement. Déjà 70 000 personnes parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple juif, tu finis décédé, bien aimé, amen. Mais l'étant David, il repentir, hein, il recherche la face de Dieu, bien aimé, amen. Bon Dieu, arrête sa fléau-là. Amen. Bon Dieu, arrête sa fléau-là. Et nous trouvons encore plusieurs places. Il y a beaucoup de places dans la Bible. Nous trouvons la repentance. La repentance, il arrête le mal qui, bon Dieu, refait à nous. Il arrête conséquences péché. Étant nous venons vers Dieu avec un cœur repentant, sincère. Nous trouvons Jérémie, selon le chapitre 26, le verset 19, bien aimé. Amen. Nous trouvons à cause de la repentance du roi Ézéchias. Amen. Et quand Jérémie fit une cause, on dit Amen. Et nous trouvons à cause de repentance du roi Ézéchias, étant tout Judas, amen, de revenir de la vie pécheuse, de repentir sincèrement, amen. L'Éternel, hein, il revenir du mal qu'il s'y projette, qu'il s'y prononçait contre Jérusalem, bien aimé, amen. Et tout cela, hein, nous trouvons la bonté de la miséricorde de Dieu, comment il est manifesté dans le temps ancien, bien aimé, amen, quand le peuple finit repentir, hein, la repentance, bien aimé, amen. Et tout cela, nous trouvons cela avant le temps de la grâce. Amen. Avant le temps de la grâce, bon Dieu finit miséricordieux, finit manifester la miséricorde. Nous déjà pu vivre dans le temps de la grâce, bien aimé. Amen. Tant de fois, hein, nous ne pouvons pas raconter quand des fois nous expérimentons la compassion de Dieu, quand des fois, bon Dieu manifester sa compassion dans la vie. Amen. À cause de la prière du cœur repentant, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc l'Éternel Dieu, il finit toujours répondre à la prière d'un peuple repentant, bien aimé, amen. La repentance sincère envers le Dieu, le vrai Dieu, amen. Il amène réponse, il amène l'exaucement, amen. Il manifester les compassions de Dieu dans nous la vie, bien aimé. Merci Seigneur. Et nous finissons le temps de la grâce qui malheureusement appétire à sa fin. Vous connaissez quand l'apôtre il ferme, bien aimé, amen. Mettons dire c'est un apôtre, hein, un apôtre. L'apôtre là, il est fermé. Mettons dire là, il est ouvert là, hein. Mais quand l'apôtre il est fermé, hein, il vient, il peut fermer là. Il pas fermer un seul coup, il vient, il peut fermer, amen. Mais c'est l'apôtre de la grâce que tu ouvert là. Il est déjà péré fermé là, bien aimé. Il est déjà péré serré là. Et là, je ne peux pas donner l'apôtre ouvert là. Et là, ce qui peut rester là, je ne peux pas donner l'apôtre ouvert là. Je ne peux pas d'enfant l'apôtre là, bien aimé, amen. Je ne peux pas donner l'apôtre ouvert là, je ne peux pas d'enfant. Et là, pour galoper, pour venir là. Bien aimé, bien aimé, amen. Mais il est important avant ça l'apôtre là, referme net. Il est important qu'il nous prend compte, nous prend conscience qu'il l'apôtre là, il n'est pas loin pour fermer complètement là, bien aimé, amen. La fois dernière, nous partageons un message, amen, sur les temps qu'il nous peut vivre, amen, comprendre le temps. Si vous parlez de ce message là, allez-le, amen. Demande un petit demande d'amitié sur le Facebook et vous pouvez capable de dans mon ban là-bas, amen. Le mot page, bien aimé, vous pouvez capable regarder le message là, écoute le message là, bien aimé, amen. Donc, nous finissons le temps de la grâce qui malheureusement peut tirer à sa fin. L'Éternel Dieu, pas capable de faire absolument rien pour un monde qui peut aller reconnaître, qui peut aller accepter sur la grâce. Sans repentance, non, rien à faire. Amen. Alors, ce que je vous conseille, arrête de prier pour arrêter le coronavirus. Pas prier pour arrêter le coronavirus. Priez plutôt pour le monde reconnaître et accepter la grâce de Dieu. Ce qui fait une différence, bien aimé. Amen. Priez pour le monde reconnaître et accepter la grâce de Dieu. Là, on finit de dire, on finit de montrer comment le coronavirus il peut être contrôlé par un être spirituel qui peut surveiller à l'exécuteur, qui peut surveiller l'exécuteur. Amen. C'est l'exécuteur qui peut exécuter ce fléau-là. Il est en contrôle d'un être spirituel, d'un être vivant, d'un quelqu'un qui est dans l'autorité de Dieu. Donc, nous devons atteindre nos hommes. Nous ne pouvons pas prier contre l'autorité de Dieu, bien aimé. Amen. Comme ça, nous ne devons pas prier pour arrêter le coronavirus. Amen. Merci Seigneur. Et, bien aimé, le monde. Et nous devons prier plutôt, comme je peux dire, prier plutôt pour le monde reconnaître et accepter la grâce de Dieu. Amen. Dans les jours qui suivent, dans les jours qui peuvent venir.
qui n'a pas de conversion, qui va dire, qui va repentir, vie au Seigneur. C'est dans cette direction qu'il nous est prié, bien aimé. Amen. Donc, on revient un petit peu avec l'Apocalypse encore, toujours le verset 1 à 2. Nous finissons lire, nous finissons lire, là, il dit ça, un parmi les 4 êtres spirituels, un parmi les 4 êtres vivants. Amen. 4 êtres vivants. Ça veut dire, il démontrer un être spirituel là. Amen. Il au contrôle, amen. Et il est au contrôle de sa première ceux-là. Amen. Nous trouvons qu'il y a un exécuteur qui possède ce propre véhicule. Amen. Ce cheval, ce véhicule, c'est ce moyen de locomotion. Amen. Ce moyen de contact, moyen qu'il y a avancé, qu'il y a évolué. Amen. Pour agir dans ce propre étang. Amen. Le cheval blanc, il représente ce l'étang. Amen. La couleur du cheval, comment vous dites, amen. Pour répandre le fléau. Amen. L'idée, il finit sorti en vainqueur, bien aimé. Amen. Et il y a un vainqueur, bien aimé, amen. Il sortit en vainqueur pour voir, il y a un instrument, amen. Et pour faire valoir ce couronne, il y a un instrument, ce arc, amen. Ce une fléchette pour tirer, ce fléau, bien aimé, amen. Pas capable d'arrêter lui, amen. Mais ce soir, enfin, cet après-midi ou ce matin, parce que vous connaissez des gens qui peuvent écouter ce message-là à différentes heures, bien aimé, amen. Et en ce jour, si vous êtes capable de dire où, et moi, non, je suis une bonne nouvelle, amen. L'état où lié dans le livre de Romains, le chapitre 8, amen, le verset 37, amen, qui la Bible dit à nous, qui le Seigneur dit à nous. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, amen. Dans toutes ces choses, ça veut dire en d'autres mots, ça verset-là, d'appliquer aussi pour le temps de la fin qui nous connaît bien aimé, amen. De dire en toutes ces choses, amen. Toutes ces choses veut dire aussi ça va un petit fléau qui peut taper là, hein. Petit fléau qui a tapé. Mais bon Dieu, malgré qu'il y en a quelqu'un qui soutient vainqueur, il y a une couronne pour les vaincre, pour les triompher, il y a une couronne, amen, coronavirus, amen. Il y a une vainqueur, il soutient vainqueur, la Bible dit nous, amen. Mais la Bible dit nous, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire nous là-haut ça vainqueur, là, bien aimé. Qu'importe qui non, qu'importe qui fléau il appelé, qu'importe qui fléau pour venir après, nous sommes plus que vainqueurs, amen. Le Seigneur appelle nous pour dominer, pour surpasser ce fléau là, pour là-haut ce fléau là, amen. Ça veut dire dans même les temps qui fléau là peut taper, amen. Nous si nous sommes capables surmonter tout quelque chose qui vient surmonter, amen. C'est ça dans certaines la Bible, en anglais, ils mettent we are more than conquerors. Amen. De ce là. Amen. More than conquerors, ça veut dire nous plus que conquérants, nous plus que vainqueurs. Amen. Et dans certaines d'autres versions, ils mettent overcomers. Amen. Nous allons overcomer. N'importe qui affaire qui vient, nous passons là, nous allons nous bien aimer, comme une boule désert. Amen. Mais il n'est pas gratuit ça. Hein? Il y a bonnes conditions. Tu as les montres aux bonnes conditions là. Amen. Ce n'est pas gratuit comme ça. Amen. Bon Dieu ne fait ce pas. Bon Dieu ne donne nous gratuitement. Mais nous avons nos parts à faire. Amen. Nous avons nos parts à faire qui trouvent dans l'obéissance, la soumission à ce parole. Donc, bien aimé, si Corona, il y a un vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs, nous là où ban vainqueur, bien aimé, amen. Nous pas affectés par aucun vainqueur, amen. Parce qu'il nous plus que vainqueurs, bien aimé, amen. Nous dépasse ban vainqueur, amen. Parce qu'il nous jouit de la protection de Dieu, amen. Et quand on lit le livre de Romains 8, 31, il dit comme cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si bon Dieu il donne nous faveur, bon Dieu peut débouter pour nous, qui chacun vient contre nous? Serait-ce le corona, bien aimé? Amen. Oui, il y a un vainqueur dans le monde séculaire, il y a un vainqueur. Mais nous, bon Dieu, n'appelle nous pour être plus que vainqueurs, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Donc, bien aimé, puis on est qu'à blâme nous, accuse nous. Si nous ne péchons, si nous allons trouver nous péchés, si Saint-Esprit révèle nous péché, il y a encore temps, nous allons repentir, nous allons demander pardon à Dieu, un cœur sincère. Bon Dieu, donne-nous un nouveau dossier, une page propre, une page blanche, bien aimé, amen. Bon Dieu, redonne-nous une de ces vierges, bien aimé, amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quand nous, bon Dieu, nous justifie nous, quand nous prenons ce 10 ans pour justifier nous, bien aimé, amen. Personne n'est pas capable d'accuser nous, bien aimé, amen. Donc, je conseille ceux qui ont la vie pas en règle, ceux qui sont éloignés de Dieu, retourne vers le Seigneur, demande pardon, repentir, bien aimé, amen. C'est lui qui justifie nous. Personne n'est pas capable d'accuser ni moi ni toi, bien aimé, amen. Il suffit que tu reconnaisses tes fautes, te repentir, te revenir vers ton bon Dieu. Amen. Et le verset 34 dans Romains toujours, il dit, qui condamnera? Qui les condamnera? Amen. Il dit, Yahushua est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Trouve ça bien aimé? Nous avons un bon Dieu qui peut intercéder pour nous. Amen.
Donc, laisse-nous venir avec un cœur repentant. Amen. Laisse-nous venir sincèrement. Amen. Pour nous capables vraiment de savoir l'étang qui peut venir là, nous débuter comme un vainqueur. Comme on dire, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, et nous nous trouvons de dire qui accusera les élus. Une des bonnes conditions, bien-aimés. Nous devons être un élu de Dieu. Amen. Nous devons être un élu de Dieu, puis nous sommes capables de jouir de ces choses-là. Bon Dieu finit faire tout la croix pour nous. Amen. Mais nous, est-ce qu'il nous pose candidat pour nous être élus? Si nous ne pas pose candidat, comment nous être? Il fallait que nous pose candidat, nous venons vers Dieu, nous venons soumettre nous la vie, bien-aimés. Amen. Et je connais, il y en a beaucoup. Vous soumettez la vie, après vous finirez votre candidature, bien-aimés. Amen. Dépend de la vie que vous pouvez vivre, dépend de votre manière de laisser aller. Amen. Et là, beaucoup qui finiraient sur candidature, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, si vous pouvez écouter, moi, sur une réelle candidature, il n'est pas trop tard, revenez vers le bon Dieu, repentir sincèrement. Amen. Soyez un élu de Dieu. Amen. Posez de candidature pour être un enfant de Dieu. Amen. Demeurez dans l'obéissance et la soumission, bien-aimé. Amen. Pareil aux candidatures, pareil dans la vie de péché, pareil dans la désobéissance, après que vous finissez pose candidat, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Il y en a beaucoup élus, bien-aimés, amen, et qui appellent prier. Mais malheureusement, vous n'êtes pas appelés prier selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'élus de Dieu qui appellent prier en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimés, amen. Le monde séculaire, bien-aimé, amen, avec tous ses savoirs, le monde finit comprend. Amen, je veux dire, nous pouvons vivre avec le corona, amen. Nous pouvons vivre avec vaccin, nous pouvons vivre avec masse, avec distanciation sociale. Le monde finit comprend les besoins faire avec. Et le monde appelle ça un new normal, bien-aimé. Le monde appelle ça un new normal, amen. Le monde n'est pas fait prier pour arrêter corona, bien-aimé. Il appelle ça un new normal, bien-aimé. Dans un grand pays, tu appelles ça un new normal, nous besoin à avec. Puis qui fait nous, les enfants, bon Dieu, nous pouvons aller contre volonté, bon Dieu, nous pouvons aller prier contre le corona, bien-aimé, amen. Qui peut contrôler par un être spirituel, qui peut veiller sur l'exécuteur, qui peut répandre sa fléau-là, bien-aimé, amen. Nous ne pouvons pas prier contre ça, nous pouvons contre volonté, bon Dieu, bien-aimé, amen. Donc, il nous besoin faire? Nous besoin ajuster nous, amen. Pas prier contre volonté, bon Dieu, bien-aimé, amen. Nous besoin adapter nous avec la situation actuelle, amen. Et merci Seigneur, et merci mon Dieu. Étant nous guette le monde est adapté l'action normal, hein. Il est adapté l'action normal, il pas éprouve le besoin, amen. Il pas éprouve le besoin, il pas ressenti le besoin pour rechercher le vrai Dieu bien-aimé, amen. Alors toi disciple, toi croyant, amen. Qui fait tu peux prier pour arrêter corona, amen. Bon Dieu pas demande nous cela, bon Dieu pas demande nous prier pour arrêter corona, amen. Alors qui peut faire? Comment pour prier, amen. Qui peut faire? Étant nous regarde Matthieu, nous considérons le livre de Matthieu 6, 9, le Seigneur qui dit sa parole. Amen. Nous sommes disciples, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit comme cela. Voilà donc comment vous devez prier. Amen. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, amen. Et nous trouvons ça, hein. Quand nous prions, nous reconnaissons le Dieu suprême, nous reconnaissons nous bon Dieu, nous papa qui est aux cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Je presse un message là, que le nom de Dieu soit sanctifié. Même écrit un livre là. Amen. Là. Amen. Même écrit un livre là, que le nom de Dieu soit sanctifié. Bien-aimé. Amen. Et les grands temps, les enfants bon Dieu, le Seigneur peut retourner, nous pas connaissons non bon Dieu. Nous peut appeler bon Dieu par toute qualité non réincarnationnel, par un nom mythologique, amen, qui finit d'être donné sous la domination romaine, mais nous pas appeler nous papa Yahuwah, ce vrai nom c'est Yahuwah, le nom de notre Seigneur c'est Yahushua, amen. Le Seigneur l'apôtre peut retourner, nous pas qu'on connaisse ce nom, nous besoin prier, amen, prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, prier pour nous connaître volonté, bon Dieu, pour ça l'étang là, pour bon Dieu révèle-nous sa volonté, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bien aimé, dans le ciel, un être vivant, bon Dieu, amen, puis nous vers le premier saut, Yahushua, puis nous vers le saut. Yahushua, il délègue un être vivant qui peut surveiller l'exécuteur, qui peut amener le fléau, bien aimé, amen. Nous avons prier pour l'arrêt de coronavirus, bien aimé, amen.
nous besoin prier pour nous connaître la volonté, bon Dieu, de ça l'étang, de ça restant de temps qui nous restait à vivre là. Prier pour connaître la volonté, bon Dieu, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, moi, exhorte, ban pasteur, ban enseignant, ban quelqu'un qui peut prêcher la parole de Dieu. Amen. Rectifiez-nous la prière, rectifiez-nous tir. Amen. Arrête de prier contre fléau. Amen. Fléau, bon Dieu, nous finit comment dit fléau. Fléau, bizarre de la terre. Mais nous prier pour nous connaître la volonté de Dieu. Pour bon Dieu, révèle-nous sur volonté dans sa l'état nous peut vivre là, bien aimé. Amen. Et aussi pour nous rester dans l'obéissance, la soumission à la parole. Pour nous rester plus que vainqueurs. Pour nous faire volonté, bon Dieu, dans sa l'état qui nous restait pour vivre là. Amen. Priez pour, bon Dieu, révèle-nous ce plan d'action pour la saison actuelle. C'est ça qui nous vient. Priez, bien-aimés, selon le livre de l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Priez par le Saint-Esprit. Amen. Selon Romains 8, 26, 27, comment les dire? Amen. Les dire comme cela, quand nous lisons dans Romains 8, 26, 27, vous prendre lecture et qu'il dit comme cela. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Alléluia. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il est très important, bien aimé, amen, qui nous bouge dans l'Esprit, amen, qui nous demeure dans l'Esprit, amen, pour qu'il nous capable d'évoluer selon la volonté de Dieu, amen. Comment un quelqu'un qui est plus que vainqueur en ce temps de la fin, bien aimé. Amen. Comment nous finissons là, hein? Dans Romains 8, 26, il dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse veut dire ignorance. Nous ne pas connaître toute chose. Notre mot pour faiblesse, c'est ignorance. Nous ne pas connaître toute chose. Amen. Et quand nous finissons prier selon la parole de Dieu, pas nous l'intelligence, nous prions en langue selon l'Esprit. Amen. Et de nos jours, nous trouvons beaucoup de monde n'est plus prié en langue, n'est plus prié selon l'Esprit, n'est plus intercède selon l'Esprit. Mais ici, il dit comme ça, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. L'Esprit lui intercède au-dedans de nous. Voilà pourquoi il est important pour prier en langue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Et bien aimé, nous comprenons que, voilà, à quel point il est important qu'il nous prie par l'Esprit, bien aimé. Amen. Par l'Église, la prière de l'Esprit, par le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Nous capables demeure plus que vainqueur, bien aimé. Amen. Et voilà, bien aimé, je ne vais pas terminer sa partie-là, mais je vais vous prendre un break là à cause du temps. Amen. À cause du temps à lui, je vais prendre un break. Mais le message, il peut continuer d'un petit moment après, il peut continuer pour capable regagner dans une deuxième partie. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute et je me retrouve tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure. Merci.